je vais pas vous dire faites du bruit, parce que souvent dans les scènes, c'est vous êtes là, oui, faites du bruit, mais bon, c'est dit avec l'âge qu'on a. Alors, l'artiste qui vient, lui se la pète, hein. Un égo gros comme ça. Égo, répondit l'égo. Il a écrit une douzaine de livres. Ouais. Il est metteur en scène, comédien, conteur. Il enseigne le théâtre. En gros, on ne voit que lui ici. Vous l'avez reconnu? Je vous demande d'accueillir Moussa El-Kiri, notre serviteur. Alors, je commence donc par vous dire, d'abord, je suis très content de vous retrouver à ce Café Bavard. Et tout d'abord, un grand merci à tous d'avoir fait votre plein à 13 € à la caisse. 13 €, beaucoup moins cher qu'à la pompe. Alors ce soir, on va rouler plein pot avec beaucoup d'artistes et surtout de la bonne humeur. Des artistes de tous bords. Bien sûr, de l'humour, il y en a besoin. S'il y avait de l'humour aux pompes, on ferait vraiment le plein. De la poésie, restez là, ne partez pas. Du rap, de la chanson française. On n'a pas autre chose, hein. Aujourd'hui on n'a que de la chanson française. Pas de Kabylie, pas de Maghreb, rien. Pas de couscous non plus. Il y a des artistes que je connais, que j'ai programmés, et des artistes que je découvre en même temps que vous. Alors oui, s'il y a dans le public des artistes qui souhaitent au prochain café faire quelque chose, il suffit juste de répondre à la news. Par exemple, je suis artiste et j'ai une particularité, je chante faux et je souhaite participer au prochain Café Bavard. Ça c'est. Ou encore, je suis humoriste, j'ai du talent, je veux bien monter sur scène, mais je veux pas qu'on se foute de ma gueule. Si l'artiste explose son forfait, j'ai un petit instrument très sympa pour lui dire bon ça va, ça y est. Donc je vais utiliser ça. Je sais, c'est vache. Alors, si l'artiste ne veut pas quitter la salle, il n'entend pas ou je sais pas quoi. C'est fini, laisse les autres la place, et les gens, bon, ils ne vont rien entendre. Hein. Là c'est vraiment fini. S'il te plaît, c'est fini. Dégage. C'est un peu ça, mais avec un peu plus de subtilité. Il y a un temps pour tout. Ne fais pas chier. Va rejoindre ta mamie. Va voir les manches. Va à la pompe. Ah, voilà. Aujourd'hui, on a invité d'honneur. Honneur à la chanson française. Bernard Tranchant. Voilà, allez. Une chanson de Christophe Meyer, le frère du célèbre chroniqueur sur France Inter. Il m'a confié cette chanson-là, et c'est pour moi une chanson recueil de guerre. Un petit homme de barbarie, un singe capucin sur l'épaule. Cette fois je tiens mon plus beau rôle, je peux enfin chanter Paris, les ponts, la Seine et tout le tintouin. Quand je me promène jusqu'à Saint-Ouen, jusqu'à la porte d'Italie, mais pas m'emporte dans Paris. Quand je gamberge un petit peu trop, je vais sur les berges des bateaux, les péniches qui se glissent sur l'eau m'obligent à oublier mes mots. Paris, à chaque fois je reviens, j'ai le cœur qui bat, ça me fait du bien. Y'a pas de raison d'attendre.
qui monte. Paris, on t'a tellement chanté, mon t'entraîne qui a fait le mal. Et si je veux qu'on me remarque, je ferais mieux de t'oublier. Mais Paris, tu coules dans mes veines. Les poules et les poules m'entraînent. La foule jusqu'au bois de Vincennes. Des boules sur les quais de la Seine. Quand je gamberge un petit peu trop, Paris, à chaque fois je reviens. J'ai le cœur qui va, ça me fait du bien. Y a pas de raison d'avoir honte, d'avoir les larmes aux yeux qui montent à Paris. Il m'aurait fallu qu'un moment de plus pour que l'amour vienne. Mais une main nue alors est venue, qui a pris la mienne. Alors, elle, Claire, elle est comédienne, mais pas que, restons polis. Écrivain, écrivaine, notre vin est veine, je choisis veine, car ses écrits ont de la veine et n'ont point besoin de perfusion. Claire Guillon. Pisser ou faire pipi. Mais pas question de disserter ici sur l'usage comparé du langage oral et du langage écrit. Non, c'est beaucoup plus fondamental. C'est ontologique même. Les hommes pissent et les femmes font pipi. Les hommes ont cette commodité hautement désirable de pouvoir vider leur vessie discrètement. Et pensent-ils n'importe où. D'aucuns en abusent. Et inondent tous les recoins de nos villes, métros, parcs, qui en gardent des traces olfactives entêtantes. Un geste anodin, hein, en fait. Comme boire une bière. Et puis c'est tout, on oublie. Ils pissent. Les femmes, elles déploient des stratégies permanentes pour éviter d'uriner à l'extérieur. Puis, évitons de s'asseoir sur la fameuse lunette, accroupie au-dessus de la cuvette, elle libère enfin un flot salvateur. Il existe. Le pisse debout. Comme dans les festivals. Le pisse debout. Alors je vous montre. Donc ce pisse debout qui ressemble à un entonnoir, mais avec une forme ovale, il s'applique facilement sur la vulve et permet de pisser debout. Il suffit d'ouvrir sa baguette ou de soulever sa jupe. Des mots. Je ne pourrais pas dire que ton texte ne pisse pas haut. Hein. Je vois qu'il y a un féministe dans la salle. Bon, t'as vendu, toi. Parce que, en fait, j'ai fait un texte contre les hommes battus. Le texte des hommes battus, c'est normal, voilà. Il y a plein de qui réagit. Elle fait un texte avec son pipi machin. Ouais. Bon, bah oui. Libération de l'homme. Et bon, bah, enfin, allez. Je le découvre en même temps que vous. J'appelle Nico. Il est venu avec ses femmes, ils sont publics. Si mon cœur la côte perche en l'autre en brase, hein. Je
voulais juste écrire ce que j'aime en autant de phrases, hein. Hey, je la froisse n'importe comment, depuis la croix, c'est amatrice. Ma voix te porte comment, tes paroles pensent, c'est amatrice. Besoin d'une feuille à porte-moi. Ce qui manque, je marquerai songe. Si nos corps sont portés-moi, pas de matelas-moi, le pas très sage. Ici, y a pas de dressage, farandole, prise et quarantaine. Puis la drôle, y a pas de message, mes rêves te vrillent en parlantenne. L'orage est parentèle, tu veux savoir si j'étais mieux. Nos mésententes seraient tarentelles, seuls les anges peuvent hanter mieux. Alclore, c'est parenthèse, c'est pas grave si j'étais vieux. Parle de cette artiste, je pardonnerais pas si j'étais vieux. Alors demain est le 17 octobre. Je ne sais pas si la date vous dit quelque chose. 17 octobre. 17 octobre, c'est demain. Paris. Paris, Notre-Dame. Paris, sur scène. Paris, Paris, Hemingway. Paris est une fête. Paris, l'amour, 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 dont parle Mouloudji. Paris. Paris. Paris pas bon, metteur en scène du siècle, quel spectacle. Ici, en noie, les Algériens. Sous le pont, Mirabeau coule la Seine et pas d'amour. Faut-il qu'ils m'en souviennent, sous le pont de la Seine coulent les Algériens du 17 octobre 61. Paris, Paris perdu, Paris gagné aujourd'hui. Dans nos veines coule encore la Seine, mais plus jamais la haine. Elle chante du soir au matin, elle chante sur son chemin. De traîner à Georgette Lemaire, elle chante à sa façon. Je vous demande d'accueillir Varadji Selma. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du droit. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. C'est l'air qui s'essouffle par la cœur. Et moi, je revois ce qu'il reste. Mes 20 ans font battre le tambour. Je vois s'entrebattre des gestes. Toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam. Et je t'aime le 14 juillet. Padam, padam, padam. Et toujours qu'on achètera vrai. Je chante soir et matin. Je chante sur les chemins. Je chante, je vais vers mon château. Je chante pour du pain. Je chante pour de l'eau. Je couche la vue sur l'air de l'étoile. Et mouche me pique pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les nappes qui de la nuit. Les nappes couchant mon lit. La lune se profile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne, j'ai la comtesse aujourd'hui. Personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat pour moi. Mais t'as la quête, tu dois. Je chante, mais la fin qui me poursuit sourante mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier. Je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin. Gendarme, je sens les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger. Je suis tout léger, léger. Je m'en vis au poste à mon ami. C'est vous le chanteur, le valin. On va vous enfermer
béni. Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit, je me suis rendu cette nuit depuis. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, oh tout ça rigole, et je couche la nuit sur le des bras, les mouches ne m'attirent pas. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim, je chante sur mon chemin. J'aime les artistes qui se démarquent un petit peu, qui ne reproduisent pas. Donc voilà, moi je suis gâté de ce côté-là. Merci Céline. L'islam comme il écrit comme l'islam, il a écrit un slam pour les 75 ans, rassurez-vous, de l'UNESCO. Beau geste l'artiste, je vous demande de recueillir Nouma Aimé. Alors, il passe avant 16h parce qu'il a un devoir à faire et il nous met un petit peu mal à l'aise parce que lui va aller à la manif, n'est-ce pas? À la manif de Mélenchon et nous, on sera encore là. Enfin, j'espère que vous n'allez pas partir. N'est-ce pas? Pourquoi tu es motivé d'aller à la manif? Oui, en fait, oui, je me dis, il faut qu'on bouge, si on ne bouge pas, nous, Oui. D'accord, donc il faut bouger. Il est temps de bouger, parce qu'avant, on ne bougeait pas, en fait. Ah, on voulait croire, imaginer que si ce qui nous arrivait, ce n'était pas possible. Là, ça nous arrive vraiment. Ça nous arrive. On est en plein, on est dedans. Et le poète, qu'est-ce qu'il peut faire avec ces mots? Alors moi, j'écris une chanson que j'espère que vous découvrirez bientôt, qui s'appelle Dans les grandes villes. Et ça traite justement de l'actualité de ce qu'on vit à l'heure actuelle. Et le hook dans cette chanson, c'est mais qu'est-ce que c'est que cette vie? C'est quelque chose qu'on peut se demander tous, mais c'est quoi cette vie? Tu as la réponse? Non, mais je crois qu'en allant sur le terrain, en s'interrogeant, en manifestant, en bousculant, peut-être qu'on peut trouver la réponse. Donc en faisant du bruit. Et tu penses qu'avec tout le temps qui est passé, on n'a pas fait assez de bruit. En fait, c'est ça un peu le constat. Bah, après, le bruit, ça ne suffit pas toujours. Ouais. J'ai des actions. Le bruit, ça suffit pas. D'accord. Parce que je pense que le bruit, c'est très grave. C'est-à-dire quand tu donnes un coup de poing, il faut qu'il atterrisse à la bonne destination. Oui, je pense que peut-être que la destination vers laquelle se dirige le coup de poing, peut-être que c'est tout à fait mérité. D'accord, pour médicament. Eh bien, écoute, nous t'écoutons, Nouma Aimé. Alors, ça va être un peu plus soft, pour vous faire bouger un peu, participer un peu. Je vous emmène dans le métro parisien. Hein? Et à chaque fois que vous reconnaissez le nom d'une station de métro, vous levez la main. Je vous vois tous, donc je verrai ce qu'il est au nom. Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? Mais en silence quand même. En plus, elle a une voix... Allez, laissez-moi vous parler d'un jour, un 4 septembre, après l'ère glaciaire, où 4 simples acides, acides volontaires, furent par une porte dorée du ciel renvoyés sur terre. La porte d'Orléans menant par un tout petit chemin vert, un sentier scellé, secret sacré, débouchant quelque part plein en Europe. Et où? Au doux pays de l'Anatole France. Mais non pas pour la rime à Saint-Trope, non, ici, à Paris. Belle ville de plaisance et de résidence par excellence. Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? Quelle chance, quelle bonne nouvelle pour la France et les Franciliens que ces 4 saints mondés, en haut et riche lieu, pour renouer des liens, rétablir un pont neuf entre les cieux parisiens, tu en avais bien besoin. Un facétieux Félix, fort d'on ne sait quels infos célestes, prophétisait qu'il venait pour sortir les filles du calvaire de devoir nous la faire à l'envers. C'est-à-dire jouer les saints des touches, loi blanche ou la dame de fer. Et qu'une fois la défense d'être sincère levée, serait arrivée concorde et gaieté entre les hordes de parigots énervés de pouvoir se fréquenter en totale liberté.
Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? En fait, c'est des 4 simples ici. Un, quand notre bel air d'ici, exorcisé, comme disait Saint Jean V, aussi cité de sous-gorge. Et aussi pour superviser une exceptionnelle Assemblée nationale rassemblant toute la République. Le pasteur, le cardinal, le moine de la chapelle, le marchand du temple, le cadet de l'école militaire, l'opérateur du télégraphe, quelques maraîchers émissaires de la même embauche, et même madame la poissonnière. Une convention bien plus que nationale, quasi universelle, que retransmise en direct duplex au ciel grâce à Saint-Marcel. On y annonçait aussi de jeunes et belles abbesses, des drôlesses bien en chair, qui dit-on dans cet enfer. Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? Donc, 4 saints plongés dans notre univers galant décadent, couronne de lumière immergée dans nos métros boulot dodo de Pantin. L'église ou la porte? Merci beaucoup. Merci beaucoup à Lisa. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Très content que tu m'aies invité. Il y a un exemplaire, c'est le dernier, c'est comme sur le... Voilà, on commence à combien? Alors, c'est quoi ce titre? Moi je connais Les Fleurs du Mal. Oui, il est là, c'est... Ça a l'air que tu l'as pas revendu en dessous. Non. Non, mais attends, parce qu'il s'en va. Il va chez Mélenchon. Il va chez Mélenchon. Ben écoute, on fait pas le tour. Alors, on commence à 10 euros, 10 euros. 10 euros, on peut 10 euros, personne, 11 euros, ça y est, à la prix, ça y est. Merci beaucoup, je te fais un petit peu. Merci beaucoup. La dédicace, c'est comprise dedans. Oui, comprise la dédicace, c'est bon. Alors, c'est un poème sur les déchets. Comme il était un peu long, j'ai dû faire un tri. Donc, j'ai jeté tous les mots superflus pour ne garder que l'essentiel. Du reste, donc, je vais vous le dire ce qui... C'est tout. Alors, au dernier Café Bavard, vous m'aviez tous encouragé à arrêter d'être con. Je vous ai écouté. J'ai arrêté, j'ai eu tort. Car aussitôt, j'en ai ressenti tous les effets secondaires, tels que la lucidité, la conscience, l'éveil, l'intelligence, que des emmerdes. Alors aujourd'hui, officiellement, je vous annonce, je reste con. Il y a un humoriste de l'ancienne génération, un dinosaure, quoi, tel que les Desproges, les De Vos. On a un vrai humoriste qui s'appelle donc Albert Meslay. Tout ce que je vais vous dire ce soir, je l'ai écrit avant. Donc si par hasard vous entendez quelques papouillages, nous n'avons pas des problèmes d'articulation, mais des ratures. Alors j'ai tout d'abord une opinion personnelle sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est vraiment un espoir pour les abrutis. Et sur Picasso, c'est bien simple, Pablo Picasso n'a jamais réussi à reproduire exactement ce qu'il voyait. Il faut prendre 3 mesures. Première mesure. Le réchauffement de la planète étant essentiellement dû à l'activité humaine, c'est-à-dire au travail. Ce fléau. Et il faut donc encourager la paresse en étant conscient que notre magnifique planète ne sera sauvée que par des feignants. Deuxième mesure. Il faut informer les habitants des pays des dangers et des risques de la richesse. En effet, si dans ces pays-là ils se mettaient à vivre comme nous, ce serait la cata.
La Chine a une voiture par famille et c'est la fin du sport d'hiver en France. Et la Chine a un 4x4 par blaireau et blairotte, notre planète devient une bouillotte. Troisième mesure, il faut subventionner les pays pauvres pour les aider à rester pauvres. Le jeune élève de 6e qui, au siècle dernier, à la fin des années 20, choisit allemand première langue. Je pense à ces pauvres lépreux qui vont attraper la peste. Et ces malheureux lépreux pestiférés transmettaient d'autant plus aisément le virus qu'ils ne pouvaient pas se laver les mains. Une fin du monde dans 2 ans. Il dit que je prends 3 mesures. Primo, je me remets immédiatement à fumer. Secondo, je mène une vie beaucoup plus youpi. Tertio, je profite de tout ce que j'en vais grâce à un emprunt que j'embourse sur 30 ans. Et s'il existe des experts internationaux extraterrestres, Albert, ça turlupine un peu dans la tête. T'es bourré ou t'es comme ça? Les anciens, vous vous rappelez de la question que personne n'a trouvée? La question c'était combien de grains de couscous y a-t-il dans une assiette environ comme ça? Oui. Non. 6 millions. On va laisser tomber. Donc, je vais poser donc quelques petites questions. Vous répondez à une seule réponse et vous gagnez ou un verre poétique, ou un verre de vin, un demi servi en entier. Pas de scotch, pas de whisky, pas de drogue dure, style alcoolisante ou addictif, quoi. Voilà. De qui est cette citation? Parlez à un homme de lui-même et il vous écoutera pendant des heures. Oscar Wilde. Non. Alors, merci. Hein. Un indice. Il ne recherche ni le buzz, ni la renommée. Sacha Guitry. Non, Bambi. Bambi. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, Bambi? Bon. Réponse. Mitterrand. C'est un anonyme. Question mystère 3. Qui est la dame de 11 heures? Réponse. C'est une fleur qui fleurit entre mai et juillet et dont la fleur ne s'ouvre qu'en fin de matinée et se referme dans l'après-midi. En 4. Qu'est-ce qu'une vagine? Qu'est-ce qu'une vagine? Une voiture. Réponse. C'est un fourreau. Au XVIIe siècle, la vagine servait à fourrer l'épée. Depuis, la langue française a décidé d'héberger le pénis. Alors, ayant SVP ce soir une pensée profonde pour tous les pénis SDF de cet hiver. S'il vous plaît, mesdames. Concentrez-vous, là c'est facile. Quel est le fromage préféré d'Einstein? Le Munster. L'atome de chèvre. Comment appelle-t-on une monnaie qui dort? Le dollar. La roupie. La dernière. De qui est cette citation? Pas de moi. L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. Est-ce Rostand? Est-ce Edmond? Ou les deux? Que la personne qui a dit Edmond Rostand vienne ici. Je vous demande d'applaudir là. Si je vous dis Pascal. Voilà.
Donc, Pascal Guézou. Je me présente. Je ne suis pas que des bras, je suis aussi un cerveau. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Vous croyez bien que je l'ai écrit? Vous avez raison, c'est pas ça du tout. Parce que Moussa m'a dit surprends-moi. Ah ben je sais pas ça, je suis surpris. Préface poétique. Sur cette page, il y avait une photo. Je l'ai remplacée par des mots. Parce que le grand Moussa El-Kiri m'a dit, je te le dis en tant qu'ami, tes photos, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est lire du Guézou. Tes fans veulent du sentimental. Ils attendent des mots de Pascal. Ça leur fait du bien, les mots de ton quotidien. Raconte-nous ton tous les jours. Offre-nous tes instants de bonheur, comme on offre un bouquet de fleurs. Même tes lignes parfois de tristesse nous apportent une brise de tendresse. Reste le poète à la plume romantique. Donne-nous de l'authentique. Alors, je suis très renommé pour les fautes que d'orthographe. Si bien qu'un curé de campagne ne pourrait les absoudre. Pardonnez-moi, mon père, j'ai fauté. Vous vous êtes trompé de paroisse, mon fils. La faute n'est pas un péché. Allez voir l'orthographiste. La langue française, franchement, me fait... Oui, hein. Si vous ne le dites pas, je vais le dire chier. L'orthographe, j'en ai la trouille, on me signale toujours. Moussa, t'as oublié le S, t'as oublié le machin, t'as oublié... Verbe du premier groupe, oui, mais moi, je ne chie pas en groupe, je fais tout seul. L'orthographe est une tortionnaire pour moi, une perverse, toujours derrière mon dos, pour me surprendre, pour me prendre en faute. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive de mettre un accent aigu à ou quand c'est le lieu, alors que c'est pas plus grave de ne pas en mettre. Comme il m'arrive de mettre un accent grave à loup, de ou bien, alors que c'est ni grave, ni aigu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des S, j'en ai partout. De peur d'en manquer. Alors, elle chante, je l'ai vue sur les réseaux et j'ai vraiment flashé. Elle chante du Johnny, mais pas du Johnny, hein, c'est du Johnny Clash. C'est Johnny Clash. Je veux tant d'applaudir. Évidemment. I hear a train coming, it's rolling round the bend, and I can see the sunshine seems I don't know when I'm stopping for some reason, and time keeps dragging on. But the train keeps rolling all down the Sound. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't you ever play with guns. But I've shown many Reno just to watch him die. Réaliste des années 30 de Damia.
bercer les cœurs en peine et consoler le mal d'amour. Elle se raconte mieux qu'un poème, plus doucement et sans façon. Rappelle-toi pour dire je t'aime, tu m'avais fait une chanson. Donc on clôture avec notre invité d'honneur, Bernard Tranchin. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail de mouillé, wagons immobiles, tours abandonnés, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait le soir, de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal, allant des vivants. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma nuit dans ce tsunami noir, mes poumons, mon sang, et mes colères noires, horizon barré là, le soleil très rare, comme une tranchée rouge, saignée sur l'espoir, on dirait le soir. Des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, couchés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, le monstre d'acier. Voudrait travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je ne sers plus à rien moi, y a plus rien à faire quand je travaille pas moi. Je coûte moins cher que quand je travaillais moi, selon les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je ne sers plus à rien moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, travailler encore, acier rouge.